Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la correction des exercices que j'ai envoyés la dernière fois concernant l'information génétique, transmission et expression. Alors le premier exercice correspond à un tableau où j'ai mis différents états de cellules qu'il faudrait schématiser et décrire et après déterminer la phase de division. Donc, dans le premier, on voit bien qu'il y a des filaments d'ADN qui sont en début de condensation. Il s'agit de la prophase. La deuxième cellule, les filaments sont au milieu de la cellule. On dit qu'ils sont en équatorial. Et on voit bien qu'ils sont bien condensés et bien individualisés. Donc, c'est la métaphase. Troisième cellule, vous avez les chromosomes qui se sont séparés en deux chromatides sœurs et qui ont migré de part et d'autre de la cellule. Donc on a des chromatides au lieu des chromosomes. Et vous avez, en fait c'est des chromosomes sous forme d'un seul chromatide. Donc c'est l'anaphase. Et enfin vous avez la séparation du matériel génétique de part et d'autre sous forme de deux cellules. On voit qu'il y a une décondensation des filaments, c'est-à-dire ils vont se dérouler et se rassembler sous forme de chromatine. C'est la télophase. Alors, le phénomène qu'on vous a demandé, quel est le phénomène? Bien sûr, c'est la mitose. Donc là, c'est simple comme question. On vous a demandé pourquoi on isole au niveau de la métaphase, tout simplement parce que c'est la phase où on a le maximum de condensation de l'ADN. Alors ensuite, on vous a demandé de savoir quels sont les différents cycles cellulaires ou bien combien on a de cycles cellulaires au niveau de ce graphe. Donc il y a 3 cycles, 2 qui sont incomplets et un seul qui est complet. Donc le premier qui n'est pas complet bien sûr, c'est la mitose. Donc on a montré ici que la mitose du premier cycle. Après vous avez le deuxième cycle qui est complet avec une interphase et une mitose. Et finalement vous avez le début du troisième cycle. Nous avons fait un exercice qui est comparable à ça, mais on l'avait fait un peu vite la dernière fois en présentiel. Donc c'est pour ça que je tiens à le refaire encore une fois parce que c'est très important. Alors, les phases qui sont représentées sont la phase G1, S et G2. Donc G1 c'est la phase de croissance 1, S la phase de synthèse et G2 la phase de croissance 2 ou bien c'est la phase transitoire avant de passer à la mitose. Alors, quelle est la durée de cycle? Bien sûr, il faut calculer la durée du deuxième cycle parce que c'est lui qui est complet. Donc, on va calculer là où ça s'arrête la mitose, donc la fin de la mitose, c'est-à-dire lorsque la quantité d'ADN diminue ou bien elle revient à son état initial. Puis, on enlève la partie de la mitose du premier cycle. Ça nous donne une durée de 20 heures pour le cycle et la mitose, elle ne dure que 1 heure. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc bien sûr, on vous a parlé de la dépigmentation chez certains individus, donc qui n'ont plus la coloration brune. Hein, ils ont tout qui est blanc, les cheveux, les iris et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'albinisme. Et on a dit, en général, c'est quoi la substance qui est responsable de la coloration brune chez les individus sains, les individus en bonne santé, qui n'ont pas ce problème. Donc c'est la mélanine. Alors, deuxième question, c'est une question composée. Faites attention à ce genre de questions. C'est une question où il faut faire une analyse complète des différentes informations qu'on vous a données. Ce n'est pas une question vraiment directe. Donc, il faut rassembler les différentes informations et à partir de ça, répondre à la question qui est quelle est la cause de la dépigmentation chez les individus atteints d'albinisme? Alors, le but de cette question est de mettre en évidence la relation caractère-protéine et la relation gène-protéine. La méthodologie de résolution de ce problème est la suivante. D'abord, il faut commencer par comparer la séquence des acides aminés de la tyrosinase chez l'individu sain et l'individu atteint d'albinisme.
Je rappelle que la tyrosinase est une enzyme qui catalyse la biosynthèse de la mélanine, selon, on va dire, le processus que je vais montrer en bas. Donc, vous avez la tyrosine. Grâce à la tyrosinase, elle se transforme en dopa. Puis, intervention, encore une fois, de la tyrosinase pour avoir la dopaquinone. Puis, intervention d'autres enzymes avec donc une suite de réactions jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la mélanine. Alors, maintenant, la séquence d'acides aminés. Vous avez l'individu sain et l'individu malade. Le nombre, déjà, la première comparaison nous montre que le nombre d'acides aminés chez l'individu malade est plus faible que celui du sain. L'individu qui est sain, bien sûr, déjà ça nous donne en fait un certain indice. Donc, il y a une différence entre les deux individus. Ensuite, ce qui est important, donc chez l'individu malade, on a un manque de 2 acides aminés qui sont le tryptophane et le méthionine. Chez l'individu malade, la synthèse s'arrête au niveau de la valine. Donc, il faudrait expliquer ça. Pour l'expliquer, on a besoin de passer à la deuxième étape qui est de comparer la séquence génétique qui code pour la synthèse de la tyrosinase. Pour cela, il faudrait utiliser le code génétique, donc le tableau du code génétique, tout en se rappelant que chaque triplet de nucléotides va nous donner un acide aminé, ou bien une combinaison de triplets va nous donner un acide aminé. Alors, voici la séquence d'ADN chez l'individu sain. Vous avez TAT et ainsi de suite, donc jusqu'à CAT. Donc, on va les séparer en triplets. Et à partir de ça, on va voir le tableau. Et on va savoir chaque triplet à quoi ça correspond. Alors, vous avez la tyrosinase, enfin la tyrosine, l'aspargine, l'acide aspartique, leucine, la phénylalanine, valine, tryptophane, méthionine et histidine. Donc, chaque triplet va vous donner un acide aminé en se référant bien sûr au tableau du code génétique. Alors, la séquence d'acides aminés qu'on vous a donné commence à partir de la leucine. Donc, leucine, phénylalanine et ainsi de suite jusqu'à la méthionine. Donc, la séquence que vous avez d'ADN, vous devrez la commencer à partir du CTC jusqu'à ATG. Et là, on va prendre la séquence de l'individu malade. Et on compare chaque triplet, jusqu'à ce qu'on arrive à une différence qui se trouve au niveau de on va dire, 4e triplet dans la séquence en fluorescent, qui correspond à un changement de A au lieu de G. Donc, vous avez, au lieu de la guanine, vous avez l'adénine. Et bien sûr, ça va vous faire une conséquence sur le code génétique. Vous avez, au lieu d'avoir le tryptophane, vous avez THG, c'est un codon stop. Stop, c'est-à-dire qu'il y aura un arrêt de la synthèse de la protéine. Donc, fin de séquençage et donc pas de synthèse de la tyrosinase. Et si on n'a pas de synthèse de tyrosinase, il n'y aura pas de fabrication de la mélanine. Donc, la conclusion finale, comment expliquer la dépigmentation chez les individus atteints d'albinisme? C'est la mutation, tout simplement. Vous avez une mutation sous forme de substitution, c'est-à-dire changement d'une base par une autre. Ce qui a provoqué l'arrêt de la synthèse de la tyrosinase et donc l'arrêt de synthèse de mélanine, ce qui provoque l'albinisme.